toutes et à tous et bienvenue dans Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous aurons la chance ensemble de découvrir ou redécouvrir la Sarthe avec le programme. On y va en première partie direction Saint-Côme-en-Véret puisque je reçois son maire Jean-Yves Tessier en compagnie d'un invité. Deuxième partie, l'ami Fernand Lejar sera parmi nous pour quelques mots et expressions de patois. Troisième partie, nous rejoindrons un invité exceptionnel, Albin de la Simone, auteur, compositeur, interprète, que l'on connaît aussi pour ses belles collaborations avec Vanessa Paradis, Miossec ou encore Les Brigitte pour ne citer que. Nous parlera d'un autre de ses talents, celui d'illustrateur. Une exposition de son travail est actuellement présentée ici même au sein de la Pop Galerie au Centre des Jacobins à l'occasion de la 4e édition de Le Mans Pop Festival. Et puis pour finir, je passerai la dernière partie de l'émission avec mon invité d'honneur. Elle connaît très bien Le Mans Pop Festival. Elle est déjà installée en plateau au chaud et je cours de ce pas la rejoindre pour vous la présenter juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là avec mon invité d'honneur. Elle est là, Brigitte Thomas. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir à côté de moi, présidente de l'association Le Mans Cité Chanson, et on va parler ensemble de cette 4e édition de Le Mans Pop Festival. Alors ça sera dans la dernière partie de l'émission et puis dans la 3e on va se retrouver dans cette Pop Galerie avec cet artiste fabuleux, très belle de gentillesse et de talent, Albin de la Simone, qui est notre invité exceptionnel de l'émission. Mais d'ici là, vous êtes co-animatrice de l'émission avec moi, vous êtes d'accord? Avec bon, je suis co-animateur, vous êtes co-animatrice. Donc voilà, vous réagissez quand vous voulez, comme bon vous semble. Vous êtes prête? Je suis prête. On y va, on plonge dans la Sarthe, direction Saint-Côme-en-Véret. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le maire de Saint-Côme-en-Véret, maire depuis 1995, 24 ans. Je ne veux pas vous donner un coup de vieux, mais c'était juste pour repréciser les choses. 4e mandat. Vous étiez le plus jeune maire en 1995. Plus jeune maire de la Sarthe et je crois des Pays de la Loire aussi en 1995 et le temps a passé. Vous ne représentez pas l'année prochaine, c'est ce que vous m'avez dit? Non, l'an prochain je ne me représente pas. Vous n'êtes pas venu seul ce soir? Non, j'ai un invité. Je vous laisse le présenter. Oui, donc Philippe Richard qui est conseiller municipal à Saint-Côme-en-Véret et vice-président de la communauté de communes Maine-Saunois en charge de la culture. Donc ça va vous parler évidemment, Brigitte Thomas, la culture, et puis un objet que Monsieur Richard nous présentera, en lien évidemment aussi avec la musique. Quelques chiffres pour commencer, et en zoom sur la ville de Saint-Côme-en-Véret, 2040 coméennes et coméens, c'est comme ça qu'on dit? Cosméens. Ah pardon, c'est cosméennes et pardon alors, 3263 hectares ou encore 53 entités économiques, et puis une petite carte postale pour découvrir les cosméennes et les cosméens, tous ensemble. Regardez, je vous laisse commenter, monsieur le maire, évidemment, ces images. Brigitte, vous connaissez Saint-Côme-en-Véret? Pas vraiment. Et ben voilà. La mairie. Votre lieu de travail. L'une des 3 églises, celle de Contre, l'église de Saint-Côme. Alors vous êtes battu pour garder ces 3 églises. Voilà, tout à fait. En fait, Saint-Côme est le résultat d'une fusion de 3 communes. Voilà. La salle des anciens. La salle des anciens, le jardin pédagogique de l'école maternelle, le complexe sportif. Nos belles rivières, la Mortaine en l'occurrence. Nous sommes un village fleuri. 3 fleurs. 3 fleurs, effectivement. Le square des pionniers. Et puis un petit patrimoine, le four à chanvre, les écoles, bien sûr. Le complexe culturel Atlantis. On en parlera avec monsieur Richard, évidemment. Alors, le Mans Cité Chanson n'est jamais allé dans ce complexe sportif pour l'instant. Je découvre et voilà, c'est très intéressant. Et là, on va prendre les numéros de téléphone et je veux absolument, dans la prochaine programmation, il se passe des choses. Arconic, on voit ici l'entreprise. Effectivement, la principale entreprise de la commune. Quelques images très chouettes pour découvrir Saint-Côme-en-Véret. Si je vous dis Verno-Vicky, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Eh bien, c'était la première mention de la commune. C'est monsieur le maire qui me l'a expliqué. Première mention vraiment de la commune de Saint-Côme-en-Véret, il y a quelques siècles de ça. Effectivement, Verno-Vicky, c'est la première mention écrite que l'on ait de Saint-Côme. Donc, le village de Ver, V-A-I-R à l'origine, qui est l'origine en fait de notre village. Et cette mention écrite, nous l'avions retrouvée sur une monnaie de l'époque mérovingienne. Et le village a été construit sur des sarcophages mérovingiens, c'est ça? Alors, à l'endroit de l'emplacement de l'actuelle église, effectivement, nous avons une ancienne nécropole mérovingienne et nous avons eu l'occasion de retrouver pas mal de sarcophages de cette époque. Oui. Alors, je disais 3 églises, il y a eu une fusion des communes en 1965 et il y a quelqu'un qui est venu
contresigné cette fusion? Oui, le général de Gaulle, président de la République, voilà, tout simplement, qui était en tournée électorale, puisque c'était la période qui précédait l'élection présidentielle de 1965, et il a contresigné l'acte de fusion des 3 communes, effectivement. Voilà, donc c'est peut-être dans cette logique de campagne présidentielle qu'il est passé contresigné, évidemment, pour voyager. Oui, tout à fait. Donc ce gros projet de la mandature, je disais, de vos mandatures, c'est de sauver ces 2 églises, parce que vous aviez vous pouviez soit raser les églises ou monter un projet pour les maintenir. Oui, effectivement, ça a été un vrai débat au conseil municipal. Le fait donc d'avoir 3 églises, c'était une charge assez lourde pour la commune, mais cela dit, on a quand même fait le choix de sauver les éléments de notre patrimoine, ce qui fait aussi l'identité de nos villages. Voilà, et donc en 1999, nous avions fait une restauration complète, sauf la partie intérieure de l'église de Contre. Le choix était simple, c'était la restauration ou raser l'édifice. Et puis en 2004-2005, nous avions fait la même chose pour l'église de Saint-Côme. Bah c'est chouette, comme ça le patrimoine est là et on peut le visiter évidemment à Saint-Côme-en-Véret. On parle aussi économie dans l'entreprise, vous le disiez, la plus grande entreprise, c'est Arconic, qui travaille sur un système de fixation, c'est ça, c'est ce qu'ils réalisent comme travaux. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais... Oui, effectivement, Arconic, donc c'est une entreprise qui est implantée à Saint-Côme depuis 1938, mais qui à l'origine ne s'appelait pas Arconic, elle a changé plusieurs fois de nom. Le nom d'origine, c'est Simmons, qui est devenu ensuite Fairchild, Alcoa et Arconic. Donc c'est un groupe américain maintenant, et qui travaille donc dans le domaine des fixations pour l'automobile, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. Airbus, Boeing, voilà. Ariane, Airbus, Boeing, PSA par exemple. Oui. 650 salariés à peu 650 près, salariés. Sur les 1000 emplois que 1000 emplois sur la commune, 650 se trouvent chez Arconic. Ouais. Une belle entreprise évidemment qu'on avait eu l'occasion de découvrir dans les coulisses 2 que Pascal Brulon était allé tourner. Autre projet dans l'actualité, un feu vert donné par les élus de la communauté de communes du Maine-Saunois pour le projet d'éolienne. Il y a un projet d'éolienne qui est mis en place, il y a un feu vert et ça se passe plutôt bien au sein de la commune. Bah écoutez, au sein de la commune, oui. Oui. Ouais, tout le monde est d'accord. Non, parce que parfois, on en a déjà parlé avec certains maires, il y a des tensions qui existent par rapport à des projets d'éoliennes. Là, ça se passe plutôt bien. Il y a des opposants. Il y a des opposants, très peu sur la commune de Saint-Côme. Il y en a, mais majoritairement, la population de Saint-Côme accepte. Les opposants sont plutôt sur des communes périphériques ou dans le Perche, par exemple. Mais ce n'est pas un projet, par contre, qui est porté par la communauté de communes. Hein. C'est un projet qui est mené par une entreprise privée. Le conseil municipal étant favorable au développement des énergies renouvelables, donc a donné un avis favorable sur le projet. Le conseil communautaire a fait de même. D'accord, il faut le feu vert des 2 pour que ce projet se mette en place? Il est préférable d'avoir au moins déjà le feu vert de la commune, mais ça ne veut pas dire que le projet va se réaliser, puisqu'il faut attendre l'avis du commissaire enquêteur et puis après, bien sûr, l'avis du préfet. En parlant d'énergie renouvelable, vous avez en projet d'installer des bornes pour voitures électriques. Alors ça, c'est un projet intercommunal. Voilà, tout à fait. Oui, il y a un projet qui est inscrit notamment dans le nouveau contrat régional qui prévoit l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Oui. Donc voilà, à suivre du coup, comment ça se passe? C'est pour toute voiture, toute personne qui est en possession d'une voiture électrique? Voilà, oui, il y a un système de paiement et toutes les personnes qui auront une voiture électrique à terme pourront avoir à disposition cette borne de recharge. Oui. Autre projet important pour les habitants, c'est la fibre optique en 2021. Ça sera bon? 2021, théoriquement, la totalité du territoire maine-saunois devrait être couvert. Et en ce qui concerne Saint-Côme, les travaux vont débuter dans les mois à venir. D'ici peu, oui. J'imagine que c'est un gros budget pour une commune. Bah, écoutez, depuis quelques années, la communauté de communes maine-saunois investit. Ce n'est pas un budget communal, hein, c'est une compétence intercommunale. Et la communauté de communes investit depuis quelques années environ 600 000 € par an pour déployer la fibre. Mais je crois que c'est indispensable pour l'avenir de nos territoires, surtout les territoires ruraux. L'enjeu, pour moi, est aussi important que l'électrification rurale dans les années 30. On en parle souvent sur l'antenne et sur cette émission. Il y a une quarantaine de familles supplémentaires qui est arrivée en 2018. Ça aussi, c'est important de dire, vous arrivez dans la commune, on a la fibre optique. Voilà, tout à fait. C'est un élément d'attractivité pour une commune comme la nôtre. Oui.
Et puis, parlons de ce complexe culturel Atlantis, dont on va retrouver évidemment des événements Le Mans Cité Chanson dans les prochaines années. Brigitte, en quelques mots, monsieur Richard, ça y est, c'est signé, on va prendre un bout de papier. Un très beau complexe, évidemment, avec une belle programmation tout au long de l'année. Oui, alors, la compétence culturelle est du ressort de la communauté de communes. C'est vrai. Et effectivement, sur le Maine-Saunois, il y a très peu de lieux dédiés à la culture, enfin à la programmation culturelle, en tout cas à la programmation d'artistes. Nous avons Sogona sur Mamers, l'espace Sogona, et nous avons l'espace Atlantis à Saint-Côme-en-Véret qui vient conforter cette offre culturelle sur le territoire maine-saunois. On a diverses propositions artistiques tout au long de l'année. Alors, tout à fait, il y a une saison culturelle. Est-ce qu'il y a des temps forts dans cette saison culturelle? Il y a des temps forts, d'autant que cette année, c'était les 10 ans de la construction de l'espace Sogona. Donc, on a mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Et effectivement, le week-end dernier, vous aviez David Hallyday à l'espace Sogona, tout simplement. Grand Corps Malade, 15 jours avant. Voilà, donc je ne vais pas refaire la saison culturelle, mais c'était une très belle saison culturelle. Il y a plein de choses à faire, à voir, évidemment. Donc, tous direction ce beau complexe culturel. Grand Corps Malade, c'est une belle personne. Qui était déjà venu... Voilà, que j'ai rencontré et qu'on a programmé également. Tout à fait, très humain. Et puis, j'avais envie de parler de ça, c'est important, l'un des principaux foyers d'immigration vers le Québec, ce sont des gens de Saint-Côme-en-Véret. C'est vrai, il paraît qu'il y aurait des descendants de Justin Trudeau, d'Hillary Clinton et aussi donc Fabienne Thibault pour faire le lien avec la chanson. Et beaucoup d'autres. Madonna, Diane Tell, enfin on pourrait la liste est très longue. Ce soir, c'est qu'ils sont tous originaires de Saint-Côme-en-Véret. Ils ont des racines de chez nous. On pourrait presque Madonna, vous venez de me dire. Très bien. Voilà. Donc on n'est pas si loin que ça de Madonna. Mais non. Donc ça fait partie évidemment de... Alors c'est une page importante de notre histoire, effectivement. On est associé en fait avec l'émigration percheronne qui n'est pas la plus nombreuse en termes d'émigration vers la Nouvelle-France à l'époque, au XVIIe siècle. Mais par contre, ce sont quasiment les premiers à être partis. Donc ils constituent aujourd'hui ce qu'on appelle les familles souches du Québec et puis même d'autres régions du Canada, voire des États-Unis. Et aujourd'hui, bon, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers, voire même peut-être plus d'un million de descendants, aussi bien au Québec, dans le Yukon, aux États-Unis par exemple. Ouais. Bah voilà, on l'aura appris ce soir, les grands destins commencent à Saint-Côme-en-Véret. Merci beaucoup. Est-ce que vous parlez patois les uns et les autres? Pas du tout. Brigitte, vous êtes de la Sarthe à la base? Oui. Mancel. Ah bah alors? Non, pas du tout. Je vais découvrir. On va apprendre avec Fernand Lejard dans quelques instants. Je crois qu'il est pas très loin de chez vous, du côté de Neuchâtel-en-Saunois. C'est un voisin. On va l'accueillir en ami, c'est dans quelques instants, juste après la pub.